Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 29 août 2024 pour faire les plans sur les indices américains. Contexte news très rapide, à 14h30 il y a des chiffres de je sais plus pourquoi c'est, et à 21h30 il y a un discours du membre du FOMC je crois, ou de la Fed, je sais plus. En tout cas, bon, rien qui va bloquer notre trading. On peut donc passer à l'analyse sur le Dow Jones en daily. On a finalement fait la petite bougie marteau là qui vient baquer les anciens tops, qui fait la convergence ancien top plus 78,6, et on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On est entre les 100% et les 78,6. Cette fois-ci on a pullbacké, il n'y a pas de raison pour qu'on n'aille pas chercher les 100%. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On est en train de péter l'ancien top et deux fois n'est pas coutume le mini Fibo de la petite vague de conso là. Et ben il fait exactement la même chose que la grosse vague de conso, à savoir ancien top converge avec 78,6. Aussi au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. Voilà, tendance, cassure de plus haut. On attaque la zone, on réintègre. Il y a tous les flux qui sont en vert. En H1, pareil, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. Cassure de plus haut. On est entre les. Alors, on a peut-être un potentiel mini blocage potentiel avec le peut-être la clôture là, les 41 460, avec peut-être vu que c'est la clôture H1, ça pourrait peut-être poser problème. On va voir ça. Pour les plans, et c'est vrai ça. Qu'est-ce que j'ai noté pour les plans? Oui, cassure des anciens plus hauts, tac, pullback. On vient chercher le 78,6, le fameux plus ancien top, et on paye. Et puis grosso modo, tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, on paye. J'aurais un petit peu de mal à casse, ça réintègre et à payer là-dedans, parce que ça veut dire qu'on a du mal à tenir la petite zone, mais ouais, j'aurais du mal à payer cet endroit-là quand même. Donc ouais, on va dire travail au PR tant que c'est là-dedans. Mieux si léger repli, tac, opère là-dedans, boum, ça paye. Maintenant, en cas de très 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 gros repli, on irait chercher un setup de retournement là-dessus sur les 41 100. Voilà pour ce qui était du Dow Jones. Pour le Nasdaq, on est passé sous les moyennes mobiles qui sont vertes en daily. On n'a pas tenu la convergence ancien plus haut pullback plus 61,8. On est même venu chercher la convergence 50% de Fibo plus la MM20. On a ouvert avec un beau gap baissier, et on est en train quand même de rattraper. On est en train de rattraper le gap. Donc on voit un petit peu ce que ça donne. En H4, on est dans un canal baissier avec un beau rebond sur les 50% de Fibo et la moyenne mobile 20 daily du coup. Pour l'instant, ouais, les 19 150 tiennent. Petite zone polarité qui a fait support, support, cassure, support, résistance, résistance, et là, resupport. Maintenant, on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges. On est quand même dans une théorie de dos qui est baissière, donc compliqué de faire des achats là-dedans. En H1, on est dans les moyennes mobiles qui sont rouges, les moyennes mobiles qui sont plates quand même, et on a cassé un ancien plus haut. On a fait une espèce de fausse cassure, et boum, je te refais un plus haut direct. Mais voilà, donc on est un petit peu entre deux eaux sur le Nasdaq. Donc pour les plans, en cas où finalement le rebond ne tient pas et on casse le 61,8, je tente un 61,8 ou 100% dans la méthode, ou un OPR, mais il faut une vraie belle cassure. Ça voudrait dire qu'on invalide le plus haut et que finalement on reprend l'espèce de petite correction baissière.
Maintenant, si on casse, alors si on va chercher la zone des 19 150, pourquoi pas tenter un petit achat là-dessus sur un très très gros setup de retournement, vraiment un truc indiscutable, 5 étoiles avec un très gros ratio, je suis prêt à payer. Maintenant, pour payer plus sérieusement, il faudra repasser les 61.8, bien qu'on ne retravaillera pas ces 61.8 parce qu'ils ont été pullbackés 3 fois. Mais voilà, c'est à peu près cette zone-là. En fait, c'est refaire un plus haut encore que cela, pardon, avant de. Et surtout la cassure du canal, avant de pouvoir payer autrement. Pour le Standard & Poor's, il est un petit peu dans la même situation que le Dow Jones. On a pullbacké la clôture 78,6, ouvert avec un petit gap baissier. On est en train de tout rattraper là tout de suite. On est au-dessus des moyennes mobiles 20 en daily. En H4, on est dans un espèce de petit range qui a cassé puis réintégré aussitôt avec une petite étoile du matin. C'était magnifique. Et pour l'instant, on bloque sur la moyenne mobile 20 convergence avec le mini 61.8 et on est juste au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a quand même une petite torride d'eau qui se met en place légèrement sur du court terme parce que ça fait tac, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, bam, plus bas. Et pour l'instant, on est en train de faire un plus haut, plus bas que le précédent. Pour l'instant, c'est trop tôt pour définir ça, surtout quand on voit ce truc-là, là, qui est une belle petite étoile du matin qui sauve le bas de range. Mais prudence quand même. Pour le H1, on est passé au-dessus des moyennes mobiles. Pardon, on est passé au-dessus des moyennes mobiles rouges qui sont un petit peu plates, qui même essayent de pointer vers le sud. On avait deux Fibos. Donc on a celui-là là, qui prend le plus haut ici et le plus haut ici. Et on a un deuxième Fibo qui prend cette fois-ci le vrai plus haut, enfin le vrai dernier plus haut et le vrai dernier plus bas. Et bah sur le. Alors je l'ai appris le micro Fibo celui-là. Celui-là c'est le mini. Voilà, et celui-là c'est le micro. Le micro Fibo a été cassé et pullbacké le 61.8. Et pour l'instant, ça a l'air de rebondir sur le 61.8. C'est pratiquement un pullback parfait. Donc on va voir un petit peu ça, on va suivre. Ça va peut-être un peu nous donner la température, à savoir de est-ce qu'on paye ou pas. Et puis pourquoi pas aller chercher l'autre 61.8 qui est un petit peu au-dessus. Donc pour les plans, et bah on revient chercher le bas de range. Setup de retournement là-dedans, on paye. Cette petite cassure 61.8, un petit peu niqué. On attendra par contre le un petit peu plus gros Fibo 61.8 tout 100%. Et puis si ça part sans nous, il y aura une autre zone qui sera le haut de range, cassure, pullback et on va chercher un petit peu plus haut. On avait décidé hier de prendre la hauteur du range. De toute façon, on peut payer et avoir un petit peu de marge. Hein. On a encore une petite soixantaine de points avec un stop à 5 ou 10 points. Ça donne quand même un peu de ratio devant nous. Mais on avait décidé auquel cas on serait déjà sur un petit ATH de mettre la hauteur du range, de reporter la hauteur du range pour avoir une target légitime parce que à partir du moment où on est sur les ATH, il n'y a plus de réel target légitime. Voilà pour ce qui était des plans pour aujourd'hui. On va essayer de faire du beau. J'ai toujours pas pris de trade cette semaine. Donc on va pas jeter dans la gueule du loup, mais on va cliquer quand il sera nécessaire de cliquer. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous et je vous dis à plus tard. Salut.